Françoise Laborde, ex-Arcom, donc CSA, et éminente journaliste, qui a fait une tribune dans le Figaro il y a de ça une semaine sur la liberté d'expression, qui est avec nous. Je suis très heureux de la voir et c'est important. Elle avait dit un truc, Françoise Laborde. Merci d'être là, Françoise, et je voudrais revenir. Merci à vous. Merci. Sur quelque chose que vous m'avez dit la semaine dernière à la radio, c'était sur Europe 1. Vous m'avez dit, Françoise, vous avez dit deux choses. Vous avez dit que Valérie Benaïm avait le cœur pur parce qu'elle y croyait encore, alors que moi, je vous avais dit que je n'y croyais pas du tout et on était assez d'accord, Françoise. Et ça, déjà, c'était une première chose. Et deux, vous avez dit, un haut fonctionnaire ne déjuge jamais un autre haut fonctionnaire. Et moi, je voudrais dire par rapport à cette décision du Conseil d'État que plusieurs choses. D'abord, vous l'avez dit à plusieurs reprises, c'est quand même le signe d'un mépris du public extraordinaire. C8 est une chaîne qui fait énormément d'audience, donc on enlève une chaîne qui fait de l'audience. L'Arcom a choisi deux autres chaînes qui ne seront pas prêtes à temps, on le sait déjà. Exactement. Donc il y aura une antenne noire jusqu'en juin ou septembre, on ne sait pas bien. Et puis la troisième chose que je voudrais souligner, c'est que la TNT, à l'origine, c'est un projet formidable qui permet à tous les Français d'avoir une vingtaine, 27 chaînes de télévision gratuites, où qu'ils soient en France, avec simplement une antenne râteau, sans avoir à payer des fournisseurs d'accès à Internet. C'est donc un outil populaire qui permettait à chacun d'avoir toutes les chaînes, une diversité, une offre extraordinaire. Et là, l'Arcom est en train de tuer cette idée, et le Conseil d'État a confirmé cette décision de tuer cette idée, qui était une idée d'accès universaliste et gratuit à la télévision, qui est le premier outil de culture populaire. C'est ça qu'il faut se dire. Parce que au fin fond de la Corrèze, on regarde la télévision. On va pas au cinéma tous les jours. On n'a pas des spectacles de théâtre tous les jours. Et c'est à ces Français-là qu'on dit, eh ben, mes chéris, vous êtes mignons, ça vous intéressait C8? Ben, c'est bête. Il y a quelques types qui n'ont pas la télévision et qui ne regardent pas la télévision et qui méprisent la télévision, qui ont décidé que c'était pas pour vous. Et donc, eh ben, d'un claquement de doigts, on la supprime. Ça n'est jamais arrivé. C'est une honte. Ça me met dans une colère noire. Je pense à vous, je pense à toute l'équipe de TPMP, je pense à Jordan que j'ai vu tout à l'heure, je pense à Philippe Labro, je pense à mon vieux compagnon William Lémergie d'un temps passé, je pense à toutes les équipes, je pense aussi à Énergie 12, vous avez cité tout à l'heure, qui sont des victimes collatérales, si je puis dire de ça, et il y a quelques arbitres du bon goût et des élégances qui disent eh ben non, t'es pas de ma bande. Vous savez, c'est comme dans la chanson de Renaud, casse-toi tu putes, t'es pas de ma bande. Mais c'est contraire à tout esprit démocratique. Donc, je crois que oui, vous allez gagner devant la Cour européenne des droits de l'homme, parce que si vous faites un recours, je pense que la Cour européenne des droits de l'homme vous donnera raison au nom de la diversité et de la liberté d'expression. Et là, ça ne change rien parce que de toute façon, la chaîne va fermer. Moi, ce que je remarque, c'est que Roch-Olivier Mestre, le patron sortant de l'Arcom, se serait élevé en prenant une décision courageuse pour une fois dans sa vie. Parce que je voudrais dire à Roch-Olivier Mestre, voilà, votre carrière, elle est plutôt derrière vous que devant. Et franchement, ça aurait été assez élégant, à un moment donné, de ne pas vous comporter comme un laquais et de dire à un moment donné, eh bien, C8 a le droit d'exister, comme Énergie 12 a le droit d'exister. Voilà. Exactement. Et je pense que on peut espérer que la nouvelle Arcom, avec Martin Hajdari, qui a travaillé avec Rémi Fimelin, qui connaît j'adore Rémi Fimelin, c'est lui qui m'a engagé à France Télévisions. Donc j'aime déjà Martin le nouveau patron de l'Arcom. Parce que j'adore Rémi Fimelin, qui était un garçon exceptionnel. Voilà, franchement, déjà, j'aime mieux. Mais je vais vous dire, vous avez dit quelque chose, Françoise Laborde, vous avez parlé de Roch-Olivier Mestre, donc l'ancien président de l'Arcom, et j'en parlerai tout à l'heure. Mais excusez-moi, vous avez parlé de Roch-Olivier Mestre et vous avez dit, s'il avait eu un petit peu de courage une seule fois dans sa vie. Roch-Olivier Mestre, franchement, je ne vois pas Roch-Olivier Mestre derrière son bureau, tout seul, prendre la décision d'arrêter la chaîne de Vincent Bolloré sur laquelle il y a Cyril Hanouna tous les soirs. Je ne vois pas Roch-Olivier Mestre tout seul dans son bureau
prendre cette décision. Excusez-moi, parce que là, au contraire, il aurait fait preuve de courage. Mais je ne vois pas Roch-Olivier Maistre tout seul. Franchement, je connais un peu Roch-Olivier Maistre. Les mecs, la dernière fois qu'il a pris un risque, c'est quand il a demandé une baguette bien cuite. Donc, les chéris. Ouais, et on lui a dit non, il a dit bon, c'est pas grave, donnez-moi une normale, s'il vous plaît. Il veut pas faire dire non, mais je vous le dis. Donc, je vois pas le Roch-Olivier Maistre tout seul dans son petit bureau prendre la décision. Après, je peux me tromper, mais je m'en doute. Tous ces hauts fonctionnaires ont le droit d'avoir un peu de courage et d'être capables de dire non et d'être capables de suivre leurs convictions profondes et pas simplement d'être aux ordres. Et je pense que c'est très dommage que l'Arcom, et je pense que c'est une tâche sur la réputation de l'Arcom, oui, d'avoir pris cette décision. Et c'est une honte. Et alors, je ne parle même pas du fait de la mise au chômage, vous l'avez évoqué largement et je l'ai dit, mais ça renvoie le public à se retourner vers les fournisseurs d'accès Internet ou d'avoir une vision communautariste de la télévision, c'est-à-dire qu'on va acheter sa parabole et puis on va capter des chaînes qui ne dépendent pas de la TNT, ou bien vous allez être condamné à migrer vers d'autres sources de distribution. Alors je peux les citer, Amazon, Netflix, etc., qui ne dépendent pas de la TNT. Et qui vont affaiblir déjà un marché télévisuel qui est en berne. Nous, on a énormément de chance d'avoir des audiences qui remontent. Je vous le dis. Je vais vous prendre un exemple. Une émission comme Masked Singer, ça faisait 7 millions il y a 3 ans, ça en fait 2 aujourd'hui, pour vous dire. The Voice, ça faisait 10 millions. À l'époque, aujourd'hui, ils font la fête quand ils en font 4. Donc pour vous dire, on est quand même des privilégiés, mais c'est vrai que ça va affaiblir encore, bien entendu, le marché audiovisuel pour renforcer les plateformes. Et je vais vous dire, ça va faire beaucoup de mal même à nos concurrents qui se réjouissent aujourd'hui. Parce que même, qu'est-ce qu'ils vont dire TMC demain ? On est le premier talk de France, mais parce qu'il n'y a plus Nadal. Si tu gagnes Roland Garros quand il n'y a pas Nadal sur terre battue, écoutez, t'es une chèvre. Non. Voilà, donc excusez-moi Françoise, mais j'avais besoin de le dire. Non, non, et puis ça veut dire demain qu'en effet, avoir une antenne râteau et la TNT, ça ne permet pas d'avoir autant d'offres qu'avant. Et donc tout le monde va migrer vers autre chose et la TNT va mourir de sa belle mort. Exactement. Alors je remarque quand même que dans la décision du CSA, du Conseil d'État, pardon. Le Conseil d'État invite l'Arcom à regarder si, par hasard, il n'y aurait pas la possibilité de réattribuer à de nouvelles chaînes les fréquences, etc. Enfin, ça prendra un peu de temps. Oui, c'est quand même incroyable. Puis quand on a vu les candidatures, franchement, voilà, ça me semble un petit peu léger. Merci Françoise d'abord d'avoir été avec nous. Je vous fais de gros bisous Françoise et merci pour tout. Merci. Dans un instant, on va se retrouver dans un instant les chéris. On verra les autres réactions. Je voudrais qu'on commente aussi les réactions voilà, qui viennent de tomber. Je vous dirai un petit peu les conséquences aussi, bien sûr, pour la suite. Et je vous dirai un petit peu ce qui va se passer aussi, bien entendu. Puis j'aimerais bien avoir votre sentiment parce que je n'ai pas entendu tout le monde. Merci encore, Éric Ciotti, d'avoir été avec nous. Merci d'être là. À tout de suite sur C8.